Bonjour, je vais vous montrer la procédure à suivre. En cas de perte totale de la MQB avec 360 Pro, dans ce cas, le véhicule est automatique et la clé s'épingle le feu. Dans ce cas, il faut lire ce que suivrait l'unité moteur, le tablier de bord et la boîte de vitesse. La première chose à faire est de lire notre unité moteur. Pour en faire, nous allons utiliser notre câble, le câble BCV1. Et nous allons peut-être. C'est parti. Pour lire notre unité, la première chose à faire est d'entrer dans un mode. Après, il est important que le programmateur soit connecté. En firmware, nous devons entrer dans le moteur. Dans ce cas, l'unité se bouche. Nous cherchons le numéro Bosch. Dans ce cas, il s'agit de 026. 501. Nous pouvons voir que lorsque nous appuyons sur ce courbe, il identifie le type d'unité que transporte. On doit cliquer sur Accepter. Il reconnaît le numéro et que c'est très important. Nous devons avoir connecté ce qui est le programmateur. Passif. On clique sur Confirmer. Et la première chose à faire est de voir le schéma de tablage. Nous pouvons voir comment il est connecté. La prochaine chose à faire est de connecter nos broches. Comme nous pouvons le voir, le suivant qu'on doit faire, c'est de connecter le numéro positif et le numéro négatif 10. Nous prendrions notre connecteur. Nous regarderions le numéro. Le nombre 10. Nous continuons avec le 6, le 9 et 8. Nous chercherions le 6. Il ne montrait que le 12 et le 7. À le 12. Il ne reste plus qu'à grand-chose. Notre câble à notre programmateur. Nous cliquons sur Confirmer et on clique sur Connecter. Si tout est bien connecté, il identifiera la puce de l'appareil. La prochaine chose à faire est de lire, nous donner un EEPROMF et de les sauvegarder. En ce moment, le programmateur est en train de lire l'identité de l'unité de contrôle du moteur. Comme vous pouvez le voir, voici les deux. Comme vous pouvez le voir ici, nous voyons comment il est le EEPROMF. Une fois l'EEPROMF lu, nous y devons sauvegarder pour éviter. Cliquez sur Secours. L'enregistrer. La prochaine chose à faire est de lire, nous donner de la mémoire en flash. Il nous avertit que nous devons être connectés par un câble respect. Ce processus peut prendre entre 1 et 3 minutes. Comme nous pouvons le voir, la lecture est déjà terminée. En cliquant dans Sauvegarder. Sauvegarder et la prochaine chose à faire est de décrypter les données de l'unité moteur, le CS. Pour ce faire, nous allons dans votre agenda. Cliquez sur Système Mode. Remplacez le module moteur. Sur la plateforme dans ce cas, nous choisissons le type d'unité que nous avons. Ceci qu'on a, il s'agit d'un MD7528. Et nous donnons le décryptage des données de flash et de EEPROMF. Nous chargeons les données en flash. Nous les avons ici. Et nous chargeons les données EEPROM. Nous appuyons sur Décoder. Et nous allons obtenir notre code CS. L'unité moteur, c'est notre première étape. Il nous demande si nous voulons sauvegarder le processus. Nous disons oui et nous mettons CS panneau MQG. Nous allons sauvegarder et c'est tout. La copie est sauvegardée. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons la CS, l'unité moteur. Une fois que nous avons fait notre première étape de lecture de l'unité moteur, passons à la deuxième étape qui consiste à lire notre unité mécatronique pour en extraire le composant de sécurité, car la voiture est une boîte de vitesse automatique. Il s'agit d'une boîte de vitesse automatique. Pour ce faire, nous devons entrer dans un moule. Nous irons dans une propre et cliquer sur Transmission. Dans ce cas, nous avons une Volkswagen et le modèle d'unité mécatronique est une DQ381. Il nous avertit que nous devons avoir branché le câble respect de nouveau. Le câble est pour. Nous allons le confirmer. Tout d'abord, notre première chose à faire est de voir notre diagramme. Pour ce faire, nous cliquons sur Voir le schéma de tablage. Nous allons le faire sans utiliser Mathieu. Et nous voyons ici à quoi ressemble la connexion. Tout d'abord, nous allons mettre le numéro 1. Nous mettrons le numéro 10. Nous cherchons les câbles 6, 8 et 9. Une fois déjà fait, on confirme et en cliquant d'abord sur Connecter. Une fois que nous l'avons connecté, ce qu'on doit faire, nous devons lire la sauvegarde de toutes les données complètes. Nous y accédons et, comme nous le voyons, il commence instantanément à lire les prompts de notre boîte de vitesse automatique.
Une fois que nous avons lu les prompts, la prochaine chose à faire est de lire les données UNFLASH. Ça marche et voilà. La lecture des données de l'UNFLASH, ce processus peut prendre entre 1 et 3 minutes. Une fois les prompts lus, cliquez sur et sauvegarde. La prochaine chose à faire est de décrypter les données de l'UNFLASH et de les prompts. Nous cliquons sur. Nous chargeons notre fichier. Nous le donnons à confirmer. Il nous demande si nous voulons le sauvegarder. Nous le donnons à oui. Et nous allons mettre CS2Q 381 inclusion. Nous appuyons sur sauvegarder. Et nous avons déjà notre deuxième étape. Nous avons déjà le code de sécurité de notre unité mécatronique. Nous avons déjà notre deuxième étape. Nous avons déjà lu notre unité mécatronique. Nous passons à la troisième étape qui est le tableau de bord. Nous allons utiliser le programmateur et notre câble Mackie. Pour ce faire, nous allons dans un mot, nous allons dans Volkswagen. Nous allons dans mode système, correspondance de clés antivol, apprentissage des clés. Système antivol MQB, dans ce cas nous allons le faire dans la plateforme, désassembler et lire les données antivol. Dans ce cas, c'est en V850. Nous allons voir le schéma de câblage, et nous verrons les différents types. Le boîtier. Pour ce faire, nous devons démonter le tableau de bord qu'on a ici. Nous devons enlever les CV, c'est très simple, nous tirons sur la languette. On use les cadres. Et si nous le remarquons, nous avons le A12C8. 15 nous. 4 Voilà, nous cliquons sur la boîte de notre besoin et nous voyons le diagramme. Nous devions connecter ces petits câbles et soulever une petite broche. Alors, sans perdre le temps, mettons-nous au travail. Une fois que tout est connecté, comme indique le schéma, il ne nous reste plus qu'à nous connecter à notre programmateur. Nous allons confirmer l'opération. La première chose à faire, identifier le panneau pour voir s'il est bien connecté. Nous lui donnons à lire à l'aide. Nous avons déjà l'identification là. Nous cliquons sur accepter et nous devions lire la copie de sauvegarde de toutes les données de tableau de bord. Nous cliquons sur et il nous avertit que le calcul peut prendre environ 1 minute et 5 minutes. Et 5 minutes, et tout de suite, il va lire les données de l'UNFLASH. Une fois la lecture terminée, nous sauvegardons les données. Nous cliquons sur ces couches. Puis nous cliquons sur confirmer et nous les avons sauvegardées. La prochaine chose à faire est de décrypter un modèle de notre UNFLASH et de notre UNFLASH. Nous les donnons à décrypter, nous sélectionnons le fichier, nous le donnons à confirmer. Après ça, on voit qu'il nous l'a reconnu parfaitement. Il nous demande si nous voulons le sauvegarder. La prochaine chose à faire est de sauvegarder notre fichier. Nous lui donnons le nom sécurisé. On clique sur confirmer. Et nous l'avons déjà sauvegardé. Comme nous pouvons le voir, nous avons déjà validé la troisième étape. Nous avons déjà le composant de sécurité de notre boîte. Il ne nous reste plus qu'à préparer notre clé de distribution pour notre véhicule. Pour notre véhicule, une fois que nous avons soudé, notre boîte est montée. La dernière étape serait préparer notre clé de distributeur. Pour cela, nous allons utiliser notre calculateur MQB de 360. Il entrera dans la mouve. Volkswagen. Système de MEDEM. Correspondance des clés antivol. Et que toutes les clés sont perdues, il entrerait dans un système incubé. Et voici l'étape à suivre qu'on doit faire. La prochaine chose à faire est d'entrer les données de notre cadre. Nous avons 2 options, soit manuellement, soit en téléchargeant les données de l'immobilisateur. Nous allons charger nos données de mobilisation. Nous les avons déjà complétées. Nous allons accéder jusqu'à l'unité moteur. Nous avons les 2 possibilités. Nous allons maintenant choisir manuel. Et nous allons entrer nos données de mobilisation que nous avons précédemment sauvegardées. Nous avons déjà terminé la 12e étape. Nous passons à la boîte de vitesse. Nous la choisirons. Marel. Nous introduirons notre code CS déjà lu. Nous avions déjà terminé la 3e étape. La 4e étape, puisqu'il n'y a pas de revue, nous dirions qu'il n'a pas. Et comme nous pouvons le voir directement, la 5e étape est déjà achevée. L'étape suivante serait de générer notre clé de distributeur. Nous le donnons pour générer notre clé de distributeur. Et on nous dit de placer la clé vierge dans le programmateur. Nous la plaçons. Nous cliquons sur accepter. Et il nous dit de lui donner la marque que nous allons utiliser. Dans ce cas, il s'agit d'un Volkswagen. Il communique avec la clé. Nous l'avons déjà généré correctement. Et la dernière chose à faire serait d'encoder notre clé. Nous la donnons à lire qu'il y a. Nous introduisons le nombre de clés que nous allons programmer dans ce cas. Comme nous pouvons le voir dans le tableau, nous avons déjà le 0 de nous. Ensuite, nous avons le 1 de 1.
Nous avons déjà programmé notre clé. Il suffit d'éteindre le contact et de le rallumer. Et si nous voulons vérifier si notre clé a bien codé, on peut aller à l'apprentissage de la clé. Nous la donnons à confirmer. Système antivol inclus. Mode plateforme. Et en état de mobilisation. Comme nous pouvons le voir, il nous dit que nous avons une clé. Dans ce cas, nous ne l'avons pas, mais lorsque nous l'approchons de l'antenne, il nous dit qu'elle est codée. Il nous indique les codés. Nous l'envoyons. Nous mettons. Et c'est prouvé. Voilà donc notre processus de perte totale d'un QB avec notre 360 prouve. Un travail très difficile que peu de machines sont capables de réaliser. Quels sont les autres procédés que vous aimeriez que nous vous montrions? Laissez-les en commentaire.